L'Espagne va régulariser 1 million de clandestins. 1 million. Alors qu'à la base, il devait déjà en avoir 500 000, ce qui est déjà énorme. Et maintenant, on apprend par donc Sir X qu'ils veulent que les Espagnols vont donc régulariser 1 million de clandestins. Donc, on va lire le tweet donc, de Sir X alias Sir Afuera. Et donc, ensuite, on va voir ce qu'en pensent les gens dans les commentaires. En tout cas, je le rappelle, mes vidéos ont pour but donc éducatif et à but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Donc 1 million de régularisation donc de clandestins étrangers. Donc c'est ce que nous révèle donc ce tweet qu'on va lire. Donc alerte, l'Espagne devait régulariser donc 500 000 clandestins, donc déjà ça avait fait un gros scandale. Ce sera finalement 1 million. 840 000 personnes peuvent déjà demander la régularisation. La police y voit un appel d'air et dénonce des critères de légalisation trop souples. Donc oui, moi je suis d'accord avec ça. C'est beaucoup trop souple et il faut faire attention à ne pas laisser rentrer tout le monde. Mais moi je le dis, je suis pour l'immigration, mais plus pour une immigration donc pour le travail comme ils font actuellement au Canada, où ils choisissent les personnes dont ils ont besoin et donc ils les font venir dans leur pays et pas une immigration incontrôlée comme on a aujourd'hui donc en France et maintenant donc en Espagne. Donc 1 million donc de personnes qui vont être régularisées, c'est tout simplement énorme. Et donc on voit petit à petit donc la théorie donc du grand remplacement, c'est Eric Zemmour qui avait parlé de ça. Donc la théorie du grand remplacement qui se met en place donc petit à petit partout en Europe. Et l'Espagne, c'est littéralement donc la porte d'entrée. Et je me demande si un jour on va pas devoir construire peut-être un mur, donc comme un certain Donald Trump l'a fait avec le Mexique, mais donc le mur sera entre la France et l'Espagne. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Mais si le RN passe, je pense qu'en tout cas on va se rapprocher de ça. Donc ça devient très tendu. Donc on va voir ce qu'en pensent les gens dans les commentaires. 800 ans pour se débarrasser de l'invasion et faire la reconquista, pardon. Et là, t'as un socialiste qui arrive en quelques années. Il va arriver à réinverser donc ce qui s'était passé. Le communiste est une maladie mentale. Il doit être expulsé d'Europe. Sanchez, donc on va pas dire le nom parce que c'est pas prouvé, voilà. Donc je vais éviter de dire ces mots-là. Mais en gros, pour ceux qui sont pas au courant, donc il y a plusieurs siècles de ça, il y a l'Espagne et le Portugal, donc qui avaient été conquis par les califats islamiques. Donc c'était devenu musulman la région. Et donc il a fallu 800 ans aux Européens pour petit à petit reconquérir donc l'Espagne et le Portugal. Alors au début il y avait plusieurs royaumes, Léon, la Castille et autres. Donc voilà, c'était plusieurs petits royaumes, puis ça va fusionner donc en royaume d'Espagne et du Portugal. Et donc voilà pour la petite histoire. Et donc aujourd'hui, donc on le voit même avec donc c'était Charles Martel pardon qui avait arrêté les invasions arabes à Poitou, il me semble. Donc il les avait stoppés là. Et maintenant, avec ce qui se passe en Espagne, peut se demander ce qui s'est passé il y a des siècles, tous les efforts qui ont été fournis donc donc que ce soit par le Royaume de France ou d'Espagne, ça a servi finalement à quelque chose vu que finalement aujourd'hui donc la situation s'inverse petit à petit. La folie du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez de régulariser 1 million de clandestins. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est de la folie de vouloir régulariser tout le monde. Alors déjà que ça se passe mal en France, en Italie et même partout en Europe avec certains clandestins. Donc voilà, on voit partout des vidéos sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup comment dire d'infractions commises par ces gens-là.
Je pense que c'est une folie de vouloir donc régulariser donc autant de monde. C'est un appel d'air pour toute l'Europe. L'Espagne joue un jeu dangereux. Il faut fermer la frontière avec l'Espagne et ça, donc je le disais au début de la vidéo, je pense que si le RN passe, peut-être que déjà ça avait parlé d'un mur. Alors c'était Éric Zemmour plus qui avait parlé de ça, mais ça parlait d'un mur maritime. Et donc là, je pense que l'idée de construire un mur si des personnes comme le RN arrive au pouvoir en France, ça va venir petit à petit dans les idées, enfin dans les têtes plutôt. Il faut fermer donc la frontière avec l'Espagne, même si nous sommes dans l'espace Schengen. Et donc je suis d'accord. L'Allemagne avait déjà fermé donc ses frontières. Et il est possible maintenant, c'est assez récent, je crois, que l'Union européenne avait mis ça en place. Mais maintenant, il est désormais possible donc de fermer son espace, enfin ses frontières pendant une durée déterminée. L'Allemagne avait fait ça, mais la France, même sous le Covid, ne l'avait jamais fait. Et je pense que dans l'état actuel, la France ne bougera pas d'un seul poil, vu que personne ne veut fermer les frontières apparemment. La faute à Pedro Sanchez, le socialiste. Les Espagnols sont très en colère, mais c'est comme en France, c'est la faute au gouvernement Sanchez, nous Macron, et Pedro Sanchez a demandé de les répartir. Non mais on n'en veut pas en France, on en a déjà beaucoup trop. Donc non à l'Union européenne. Donc c'est vrai, c'est vrai que ça fait beaucoup 1 million d'étrangers à régulariser. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Et du coup, ça va encourager encore plus les gens à venir immigrer en Europe par des moyens clandestins, vu qu'ils sauront que la porte d'entrée pour venir dans l'Union européenne, c'est maintenant l'Espagne qui va permettre de régulariser donc ces personnes-là et qui vont pouvoir ensuite voyager dans toute l'Europe. Alors, que l'Espagne fasse leur choix comme des grands et ont prévu leur politique en fonction, soit, mais ça revient aussi de facto à imposer 800 000 régularisations dans 28 autres pays de l'espace Schengen sans qu'ils soient consultés. C'est vrai que l'Espagne a fait cette chose-là de son côté, mais du coup, ils n'ont pas consulté, les Espagnols n'ont pas consulté, donc le reste de l'Union européenne. Bon, même si je pense que Macron et d'autres pays vont se coucher, donc on verra bien ce qui se passe dans les prochains mois. L'immigration est un moyen pour la gauche désespérée, plus de choix et de gagner, garder le pouvoir, plus de patrons, d'avoir une main-d'œuvre pas chère, conserver des salaires bas et donc des profits élevés. C'est une association gagnant-gagnant, gauche-droite contre le peuple. Alors, il faut savoir, donc là, il parle des travailleurs pas chers, mais il faut savoir que ce soit donc aux États-Unis, mais surtout en Chine, et même Éric Zemmour en avait parlé, au lieu de payer, enfin de faire entrer des personnes clandestines donc en France ou en Europe, faire plutôt appel à des robots. On sait qu'en Europe, on est très en retard donc sur ça, mais en Chine et aux États-Unis, donc sur la robotisation, ils sont très avancés. On peut le voir donc avec le programme Optimus d'Elon Musk qui avance très bien et je crois qu'il devrait sortir grand public en 2027-2028, il me semble. Et en Chine, il y a eu un spectacle avec donc pour le Nouvel An chinois avec des robots. C'était donc un mélange d'humains et de robots où ils faisaient littéralement du kung-fu. Et aujourd'hui, dans la société chinoise, les robots sont littéralement de partout et remplacent des milliers d'emplois donc aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas totalement impossible que un jour, si par exemple un parti d'extrême droite ou de droite comme le Rassemblement national arrive au pouvoir, on stoppe l'immigration et que petit à petit la société française se robotise. Donc par exemple que ce soit sur les chantiers, dans les restaurants avec les serveurs et autres. Voilà. En tout cas, vous dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous retrouver, heureusement j'ai mis dans mes j'aime, mais je vais essayer de vous retrouver donc la vidéo du spectacle de Kung Fu qu'il y a eu. Vous verrez, c'est hyper impressionnant.
et de plus en plus il y a des robots qui ont des gestes hyper fluides et qui ressemblent donc aux gestes humains. Alors faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos IA sur ça, mais celle avec le Kung Fu, elle est vraie. Dans 3 mois, ils sont en France grâce à l'espace Schengen, avec nos frontières perméables et nos prestations sociales les plus élevées d'Europe. Merci l'Espagne. Donc, comme je le disais, donc ils vont arriver donc d'Afrique ou d'ailleurs, ils vont arriver en Espagne. Une fois qu'ils seront régularisés, ils pourront demander un titre de séjour en France, pourquoi pas, et ensuite donc toucher les aides sociales. Grox, là, bon, ça va pas nous intéresser. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo sur le Kung Fu. Vous allez voir, vous allez être impressionné, je pense. Voilà, donc j'ai retrouvé le tweet, donc c'était Brick News qui avait publié ça. Et donc, moi, personnellement, j'ai été bluffé. Je pense que vous aussi, vous serez bluffé. Et donc, c'est pour ça, je pense que petit à petit, donc, les sociétés donc, européennes et américaines, en tout cas occidentales, vont se robotiser petit à petit. Et donc, je vais vous mettre la vidéo et franchement, je pense que vous allez être impressionnés. Hop. Alors, je vais pas la mettre en entier parce qu'elle est assez longue pour la vidéo, mais je vais vous mettre quelques extraits et je pense que vous allez être très impressionnés. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Donc c'est bon, j'ai le son qui est activé, je vais le mettre à 50, voilà. Donc là, c'est vraiment un spectacle humain et robot, et vous allez voir à quel point ils sont synchronisés. C'est littéralement bluffant les figures, les sauts arrière qu'ils font. Et même dans les gestes, c'est hyper fluide, ça ressemble à ceux des enfants chinois qui dansent en même temps, ils sont hyper synchronisés. Voilà, ils utilisent même des bateaux, ils ont des gestes assez fluides. Donc franchement, moi je suis bluffé. Voilà, ils font des saltos arrière. Franchement, moi je suis impressionné. Donc voilà pour la vidéo avec les robots et pour en revenir donc à l'Espagne, je pense que c'est une mauvaise idée donc de régulariser donc autant d'immigrés donc clandestins, ça va poser énormément donc de problèmes donc voilà par rapport aux sociétés donc occidentales et moi je pense qu'il faut plus donc petit à petit donc dans les secteurs en tension donc comme le BTP par exemple remplacer petit à petit par des robots comme cela. Donc il faut que la France ait ses propres robots, bien sûr, mais donc voilà, mieux vaut des robots, je pense, comme cela, qui coûteront cher au début, mais ensuite n'auront pas besoin donc de salaire, juste un peu d'entretien, mais plutôt que des clandestins, des personnes donc venues de l'étranger qui peuvent poser des problèmes donc à la société occidentale que ce soit européenne ou américaine et même ailleurs. En tout cas, vous, donc on va s'arrêter ici. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ci-dessous, si vous êtes pour une immigration, donc comme l'Espagne, pour donc aider donc les secteurs sous tension, ou si petit à petit il faut donc robotiser les sociétés donc occidentales. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. C'était Tigno News. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.